troisième, les élèves, ils ne veulent pas danser, que ce soit garçon ou fille. Voilà. Et en fait, l'analyse que moi je faisais, c'est que souvent, on leur propose des situations beaucoup trop ouvertes aux élèves, qui fait qu'ils disent, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Donc l'idée, c'était de renverser la vapeur en disant, on va apprendre d'emblée, tout de suite, dès le début, quelque chose à nos élèves. Voilà. En danse, on apprend des choses. Voilà. En gym, on apprend des choses, en danse, on apprend des choses. On démarre pas avec rien. Voilà. Et plutôt d'être sûr, on pourrait, moi quand je faisais S-Danse aussi, je faisais des situations d'improvisation très ouvertes avec des élèves de la S qui sont expérimentés. On peut avoir des entrées comme ça. Mais pour des élèves qui sont, qui n'ont pas dansé, très peu dansé, l'idée c'était ça, c'est on apprend quelque chose. Après l'autre idée, elle vaut ce qu'elle vaut, c'était de dire, allez on va danser avec des vestes parce que c'est un objet, ça va matérialiser la danse. Et puis c'est un objet qui est à la fois qui est un objet théâtral. Donc, d'emblée, les élèves ne vont pas forcément avoir l'impression de faire de la danse classique. Les garçons, ils ont très peur de ça. Et puis, tant qu'à faire, on a dit, on va acheter des vestes d'hommes. Donc, c'est pour ça qu'il y en a quelques-unes. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors pour les filles, c'est pas sympa. Les filles, elles adorent jouer aux hommes aussi. Donc, ça fonctionne mieux dans ce sens-là. Et d'emblée, je vous assure, quand on met... Nous, on a acheté sur le marché de Creil... dans les trucs de fripe, des vestes, souvent on les trouve même neuves, on arrive à trouver des trucs à 5 euros. Bon, pour 100 euros, on avait équipé tout le collège. Et d'emblée, quand on pose des vestes par terre, ils font ah ouais, c'est avec ça qu'on va danser. Ça, déjà, il y a un point positif. De fait, et puis alors, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, avec les collègues de PS, leur ai appris quelque chose. Je leur ai dit, bon, on va faire cette danse-là. C'est ça, on apprend ça. Voilà. Et donc, on s'est réunis au gymnase. On a construit une danse, vous verrez, qui n'est pas extraordinaire. Vous pouvez la changer. Vous pouvez faire autre chose si vous avez envie. L'idée, c'est d'avoir un point de départ. Et même, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de veste, l'idée, c'est que vous leur donniez un point de départ. On peut faire la même chose sans les vestes. D'accord ? Sauf que les vestes, elles peuvent amener des choses supplémentaires. Voilà. Bon, sinon, on peut faire la même chose. Voilà. Et donc, depuis des années, j'étais au collège de Chantilly. Mes collègues continuent à faire de la danse. Je suis partie en retraite. Ils continuent quand même à faire danse. C'est une activité qui fonctionne très bien. Et nos élèves, d'une année sur l'autre, rassurent les générations suivantes en leur disant « Oh, la danse, tu vas voir en troisième, c'est super, on fait la danse des vestes. » Et c'est une forme de pratique, c'est-à-dire on va faire tout le cycle, la danse des vestes. Mais par contre, l'objet d'enseignement qu'on va développer, c'est on va choisir et réinterpréter les nuances du mouvement. C'est ça qui m'intéresse de travailler. C'est qu'autour de cette danse des vestes, on va transformer cette danse. C'est ça que les élèves vont devoir faire. Donc, dans un processus de création, quand on fait de la danse, on est dans les processus de création, de type transformation du connu vers un nouvel univers poétique. D'accord ? Bon, la phrase, elle est un peu longue et compliquée, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est on va apprendre cette danse, qui est assez basique, et puis, ce qu'on va demander aux élèves, c'est de la transformer en mettant des ruptures dedans. Voilà. Comment on peut jouer sur la continuité et la rupture. C'est tout simple. C'est que ça. Et le fil rouge sur l'évaluation, c'est que ça. Est-ce que vous avez mis des ruptures ? Est-ce que c'est des belles ruptures ? Est-ce que c'est des ruptures qui nous font rêver ? Est-ce que c'est des ruptures qui, à un moment donné, les spectateurs font « Ah ouais, c'est super ». Voilà. C'est que ça, la danse. On est dans l'émotion. C'est pas le plus de ruptures. On ne va pas chercher, on ne va pas comptabiliser les élèves qui auront mis le plus de ruptures possible. Donc tout à l'heure, à la fin, je vous présenterai ma grille d'évaluation, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, on est vraiment là-dessus. On transforme la danse des vestes, c'est un processus de création. C'est un processus de création qui existe dans le monde artistique. Il y a plein de façons de créer. En général, on ne part pas de rien. On peut très bien partir d'un premier produit et voir comment on le transforme. Donc c'est tout à fait un processus de création. D'accord ? Voilà, hier j'ai présenté ma recette de cuisine, on va dire, pour arriver à une forme de pratique plus égalitaire. Encore une fois, c'est pas magique, c'est pas parce que la recette est liée que les élèves vont se transformer magiquement en des élèves qui sont sympas, entre garçons et filles, et qui vont fonctionner à égalité. Il faut que le prof derrière, il intervienne. L'idée, c'est qu'il y aura toujours, de façon circulaire, le ciblage de l'objet d'enseignement, donc ça. Donc que ça soit clair au niveau des élèves, c'est ça qu'on cherche. Et qu'au travers de ce ciblage, il va y avoir du débat. Et ce débat, finalement, c'est un débat sur l'égalité, mais on ne va pas leur parler d'égalité aux élèves. C'est un débat sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on est d'accord, pas d'accord dans le groupe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des garçons et des filles qui vont parler ensemble. Ceux qui étaient là hier, sur le basket, vous avez vu.
Hein, les garçons et les filles, ils discutent ensemble, même si on voudrait que ça aille plus loin. En tout cas, ça y est, ils se parlent. Hein, donc c'est ça l'idée. Voilà, ça c'est circulaire. Et à l'intérieur, 3 choses. Qu'on fasse des groupes mixtes avec un projet collectif. Bon, bah là, le projet, c'est faire une danse des vestes réussie qui montre des ruptures. C'est ça la commande qu'on va leur passer. Pas dès le début, mais à partir de la 2e ou 3e séance, on leur dira, voilà. D'ailleurs, c'est pas dès le début parce que vous allez voir dans le processus, la première chose qu'on va demander aux élèves, c'est d'être capable de faire une danse des vestes sans rupture. D'être capable de la faire tous ensemble. Parce que le tous ensemble, ça fait partie aussi de la culture danse. Donc, à un moment donné, si je veux transformer collectivement, il faut qu'on connaisse tous notre texte. D'accord? Donc, premier objectif, être capable de transformer tous ensemble la danse des vestes. Non, à la faire ensemble, pas sans la transformer. Voilà. Deuxième chose, rotation stricte dans les rôles. Dans l'objet d'enseignement, il y a choisir les nuances du mouvement et les réinterpréter. Mais il y a choisir. Donc, ça veut dire qu'on cible aussi un rôle de chorégraphe. Moi, ce qui m'intéresse dans cette rotation stricte des rôles, c'est que tout le monde soit à tour de rôle chorégraphe. Or, pour être chorégraphe, il faut avoir expérimenté des choses. Si je demande à des élèves de dire, vous allez maintenant, ça y est, on a appris une danse, vous allez maintenant faire, déconstruire et chorégraphier. S'ils n'ont pas senti les nuances du mouvement, ils vont être un peu en difficulté. Voilà. C'est à nouveau, il faut nourrir. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va à un moment donné travailler ces nuances du mouvement, enfin vous le verrez tout à l'heure, mais sur l'idée que chaque élève soit chorégraphe, quand on demande à des groupes d'élèves de chorégraphier, je le dis hier, hein, on a des élèves qui se mettent sur le côté et qui discutent, et ça peut durer des plombes. Et on ne bouge pas, et on n'expérimente pas, on ne fait rien. Voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment que les élèves soient tout le temps en mouvement et qu'on passe dans l'improvisation. Et hier, je vous ai expliqué, pour moi, improviser, c'est déjà faire juste un choix. Déjà, si j'ai une danse que je connais et qu'à l'intérieur de cette danse connue, je dis maintenant, il y en a un dans le groupe qui a le droit de choisir de s'arrêter et les autres s'arrêtent, il y a eu une prise de décision, c'est déjà de l'improvisation en ce sens que je ne sais pas à quel moment il va s'arrêter. C'est très simple. Puis après, je vais ouvrir, je vais donner un 2e choix, 3e choix, un 4e choix. Alors, dans l'histoire du chorégraphe, on a soit des élèves qui discutent, soit un élève qui est un leader positif dans le groupe, qui prend en charge ses copains et qui fait que c'est lui qui fait la chorégraphie, mais les 2 autres sont suiveurs tout le temps. Donc c'est ça que je veux pas. Je veux vraiment que tout le monde se prenne la question des choix et donc de je suis chorégraphe, que tout le monde y passe. Voilà. Que tout le monde apprenne ça. C'est essentiel, et alors en collège c'est essentiel parce qu'il y a le socle commun. Et que dans le socle commun, ça veut dire que je prends une responsabilité. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est donner un certain nombre d'aides de contraintes pour arriver à cet objet d'enseignement et sortir des injonctions de féminité et masculinité qui peuvent, à certains moments, entraver l'apprentissage de cet objet d'enseignement. Voilà. On y reviendra après. Là, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Est-ce que vous allez en avoir besoin? Mais pas enfilé. Voilà. Et vous allez marcher dans l'espace, voilà, tout simplement en essayant d'occuper tous les espaces. C'est la première consigne. La veste, vous l'appliquez comme vous voulez, comme ça, le petit bras.
Bon. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a un temps de retard parce que les boutons sont mis, ça crée, vous avez vu, on a créé une répétition sans le savoir, et c'est très intéressant. Moi, en tant que prof, je valorise ça, c'est très bien. Ça donne tout de suite une dimension dramatique à ce qu'on fait. Ensuite, deuxième chose, c'est la première fois que vous le faites, donc la consigne n'était peut-être pas très claire. Ce que j'avais dit, c'était ensemble on la met, ensemble on l'enlève. Or, il y en a qui ont fait ensemble on la met, et puis ils sont partis tout de suite avec la veste sur les épaules. Sauf que si on part avec la veste sur les épaules, on ne peut plus après s'arrêter, mais après ça pourrait se faire. Là, à nouveau, c'est intéressant. On pourrait dire, ben maintenant la consigne, c'est ensemble on la met, et puis soit on repart et on l'enlève tout en partant, ou alors soit tous ensemble, voilà, à vous de le jouer. Voilà. Soyez à l'écoute de ça. On est en train, toujours sans lâcher l'espace. Attention, il y a eu des petites ruptures sur l'espace. Parce que, pourquoi on lâche l'espace? Parce qu'on est sur autre chose. D'accord? On est toujours sur l'espace, mais on est aussi beaucoup sur l'écoute des autres. Et on joue avec ses règles. Voilà. Et c'est pas grave si on les transgresse, ces règles. Au contraire,